Bonjour à tous et bienvenue sur French à Toulouse, la chaîne qui vous aide à réussir le TCF Canada et à progresser en français. Aujourd'hui, nous allons pratiquer la tâche 2 de l'expression orale avec une simulation complète. Préparez un carnet, écoutez attentivement et entraînez-vous avec nous. Rappelons rapidement le principe. La tâche 2 dure 3 minutes 30 secondes, précédée de 2 minutes de préparation. Votre objectif est de poser des questions variées et pertinentes à l'examinateur dans une situation de la vie quotidienne. Vous devez maintenir une conversation fluide, naturelle et interactive. Dans cette simulation, vous allez entendre l'examinateur et la candidate. Le sujet est le suivant. Vous venez d'arriver en France et vous cherchez un logement étudiant. Votre cousin vous propose une chambre dans sa résidence universitaire. Vous devez lui poser des questions pour obtenir plus d'informations. Avant de poser vos questions, il est essentiel de comprendre la logique de la tâche 2. Vous devez montrer à l'examinateur que vous savez obtenir des informations variées et utiles, comme dans une vraie conversation de la vie quotidienne. Commencez par la localisation. Un logement étudiant, c'est pratique seulement si c'est bien situé. Alors, première idée, demandez la distance par rapport à l'université. Question, est-ce que la résidence est proche de l'université ? 2. Parlez du prix et des coûts. L'argent est toujours une préoccupation. Il faut donc demander le loyer et ce qui est inclus. Question. Combien coûte le loyer par mois et qu'est-ce qui est inclus ? 3. Vérifiez les conditions administratives. Dans la vraie vie, il y a souvent une caution à payer. Poser cette question montre que vous êtes attentif aux détails. Question. Faut-il payer une caution à l'avance ? 4. Renseignez-vous sur l'aménagement. Un étudiant veut savoir si la chambre est prête à vivre. Donc, on demande si elle est meublée. Question, est-ce que la chambre est meublée ? 5. Les conditions de vie quotidienne. Important de savoir si vous partagez des espaces comme la cuisine ou la salle de bain. Question, est-ce que je vais partager la cuisine et la salle de bain ? 6. Services pratiques. Les étudiants doivent laver leurs vêtements, donc c'est pertinent de poser une question sur la buanderie. Question, est-ce qu'il y a une buanderie dans la résidence ? 7. Qualité de vie. Un logement peut être proche et pas trop cher, mais est-ce calme pour étudier ? C'est une question essentielle. Question, est-ce que c'est calme pour étudier ? 8. La sécurité. On montre aussi qu'on pense à la sécurité, un aspect important de la vie quotidienne. Question, y a-t-il un système de sécurité ? 9. La proximité des services. La vie quotidienne, c'est aussi faire ses courses. On peut donc demander s'il y a des commerces à proximité. Question, est-ce qu'il y a des commerces à proximité ? 10. Les conditions de contrat. Enfin, pour terminer la conversation, on pose une question administrative qui conclut bien l'échange, la durée du contrat. Question, quelle est la durée minimale du contrat de location ? Vous voyez, en suivant cette logique, localisation, coût, conditions de vie, services, sécurité et administration, vous arrivez naturellement à 10 questions variées, cohérentes et parfaites pour la tâche 2. Très bien, maintenant que vous comprenez la logique derrière la construction de ces questions, passons à la pratique. Voyons ensemble à quoi cela ressemble dans une vraie situation d'examen. Écoutez attentivement le dialogue entre l'examinateur et le candidat. Observez le rythme, la prononciation et le type de réponse, comme si vous étiez au test. Maintenant, nous allons écouter la simulation complète. Elle sera jouée 2 fois. La première fois, sans sous-titres. Concentrez-vous uniquement sur l'écoute, comme si vous étiez à l'examen. Essayez de comprendre le maximum de détails. La deuxième fois, avec les sous-titres à l'écran. Cela vous permettra de vérifier votre compréhension et de corriger ce que vous avez peut-être manqué. C'est parti, écoutez attentivement la première version. Bonjour, je suis votre cousine. Vous venez d'arriver en France et vous cherchez un logement étudiant. J'ai une chambre à vous proposer dans ma résidence universitaire. Vous pouvez me poser des questions. Bonjour cousine, je suis content de te voir. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Et toi, ton installation en France se passe bien ? Oui, ça va. J'essaie encore de m'adapter et justement, j'ai quelques questions pour le logement. Tout d'abord, est-ce que la résidence est proche de l'université ? Oui, elle est à 10 minutes à pied du campus principal. C'est très pratique.
Super, je préfère marcher que de prendre le bus tous les jours. D'accord. Combien coûte le loyer par mois et qu'est-ce qui est inclus? Le loyer est de 450 € par mois, avec Internet et l'eau inclus. Par contre, l'électricité est en supplément. Ah, très bien, je suis content d'avoir posé la question, sinon j'aurais mal calculé mon budget. Est-ce qu'il faut payer une caution à l'avance? Oui, l'équivalent d'un mois de loyer. D'accord, je comprends. Ce n'est pas une surprise, mais c'est bien de le savoir. Est-ce que la chambre est meublée? Oui, avec un lit, un bureau, une chaise et une armoire. Parfait. Ça m'évite d'acheter des meubles dès mon arrivée. Est-ce que je vais partager la cuisine et la salle de bain? Oui, elles sont communes avec 3 autres étudiants. D'accord, je vois. Ça peut être sympa pour rencontrer du monde. Est-ce qu'il y a une buanderie dans la résidence? Oui, une laverie automatique se trouve au rez-de-chaussée. Très pratique, ça me simplifie la vie. Est-ce que c'est calme pour étudier? Oui, en général, mais parfois un peu bruyant le week-end. Je comprends. Du moment que la semaine reste tranquille, ça va. Y a-t-il un système de sécurité? Oui, l'entrée est protégée par un badge électronique et il y a un gardien de nuit. Très rassurant, surtout quand on est nouveau dans une ville. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Oui, il y a un supermarché et une pharmacie à 2 minutes à pied. Excellent. Je déteste devoir marcher trop loin pour faire mes courses. Quelle est la durée minimale du contrat de location? 9 mois pour l'année universitaire complète. Parfait, ça correspond exactement à mes études. Merci beaucoup. Très bien, merci. L'épreuve est terminée. Bravo d'être allé jusqu'au bout sans sous-titres. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, c'est tout à fait normal. L'important, c'est de vous habituer au rythme et au son du français. Maintenant, reprenons exactement la même conversation, mais cette fois avec les sous-titres pour vérifier votre compréhension et corriger les détails manqués. C'est parti pour la deuxième écoute. Bonjour, je suis votre cousine. Vous venez d'arriver en France et vous cherchez un logement étudiant. J'ai une chambre à vous proposer dans ma résidence universitaire. Vous pouvez me poser des questions. Bonjour cousine, je suis content de te voir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi, ton installation en France se passe bien? Oui, ça va. J'essaie encore de m'adapter et justement, j'ai quelques questions pour le logement. Tout d'abord, est-ce que la résidence est proche de l'université? Oui, elle est à 10 minutes à pied du campus principal. C'est très pratique. Super, je préfère marcher que de prendre le bus tous les jours. D'accord. Combien coûte le loyer par mois et qu'est-ce qui est inclus? Le loyer est de 450 € par mois, avec Internet et l'eau inclus. Par contre, l'électricité est en supplément. Ah, très bien, je suis content d'avoir posé la question, sinon j'aurais mal calculé mon budget. Est-ce qu'il faut payer une caution à l'avance? Oui, l'équivalent d'un mois de loyer. D'accord, je comprends. Ce n'est pas une surprise, mais c'est bien de le savoir. Est-ce que la chambre est meublée? Oui, avec un lit, un bureau, une chaise et une armoire. Parfait. Ça m'évite d'acheter des meubles dès mon arrivée. Est-ce que je vais partager la cuisine et la salle de bain? Oui, elles sont communes avec 3 autres étudiants. D'accord, je vois. Ça peut être sympa pour rencontrer du monde. Est-ce qu'il y a une buanderie dans la résidence? Oui, une laverie automatique se trouve au rez-de-chaussée. Très pratique, ça me simplifie la vie. Est-ce que c'est calme pour étudier? Oui, en général, mais parfois un peu bruyant le week-end. Je comprends. Du moment que la semaine reste tranquille, ça va. Y a-t-il un système de sécurité? Oui, l'entrée est protégée par un badge électronique et il y a un gardien de nuit. Très rassurant, surtout quand on est nouveau dans une ville. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité? Oui, il y a un supermarché et une pharmacie à 2 minutes à pied. Excellent. Je déteste devoir marcher trop loin pour faire mes courses. Quelle est la durée minimale du contrat de location? 9 mois pour l'année universitaire complète. Parfait. Ça correspond exactement à mes études. Merci beaucoup. Très bien, merci. L'épreuve est terminée. Nous avons déjà écouté le dialogue 2 fois, mais pour aller plus loin et vraiment renforcer notre vocabulaire, nous allons écrire certaines expressions utiles et les utiliser dans d'autres phrases. Nous vous recommandons de faire la même chose avec n'importe quel mot ou expression que vous souhaitez garder dans votre lexique. C'est en les réutilisant dans différents contextes que vous allez les mémoriser durablement. 1 par mois, per month. Je paie mon abonnement de téléphone 40 € par mois. Cet appartement coûte 800 € par mois.
Elle gagne environ 2000 € par mois. Nous dépensons presque 300 € par mois en courses alimentaires. Mon frère met de côté 100 $ par mois pour ses vacances. 2 à l'avance, in advance. Pour ce concert, il faut réserver les billets à l'avance. Merci de me prévenir à l'avance si tu ne peux pas venir. Dans ce restaurant, on doit commander à l'avance pour les grands groupes. Les étudiants doivent payer les frais d'inscription à l'avance. J'aime préparer mes repas à l'avance pour gagner du temps la semaine. 3 minutes à pied. Mon bureau est à 15 minutes à pied de chez moi. La gare se trouve à 5 minutes à pied de l'hôtel. L'école des enfants est à 10 minutes à pied. Le supermarché est à 2 minutes à pied de la maison. La bibliothèque universitaire est à 20 minutes à pied du campus. 4. La durée minimale. Quelle est la durée minimale d'un contrat de travail intérimaire? Ici, la durée minimale de location est d'1 semaine. L'assurance voyage a une durée minimale de 3 jours. Pour réussir ce cours, la durée minimale de stage est de 80 heures. La durée minimale de séjour dans cet hôtel est de 2 nuits. 5 est inclus, is included. Le petit déjeuner est inclus dans le prix de la chambre. Dans cet abonnement, Internet illimité est inclus. Le manuel scolaire est inclus dans les frais d'inscription. Le service de nettoyage hebdomadaire est inclus dans le loyer. Lors d'un vol long courrier, un repas est inclus. Bravo, vous avez suivi une simulation complète de la tâche 2, vous avez écouté le dialogue 2 fois et vous avez renforcé votre vocabulaire avec des expressions très utiles. N'oubliez pas, la clé de la réussite, c'est la régularité. Répétez ces expressions, créez vos propres phrases et entraînez-vous un peu chaque jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, pensez à vous abonner, à mettre un like et à partager avec d'autres candidats. À très bientôt pour une nouvelle pratique ensemble. Bon courage et à la prochaine.